Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, vous êtes à 100% Nouvelles. Guillaume Lavoie est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Bonjour Guillaume. Bonjour Raymond. On parlait d'abord de Donald Trump parce que la justice américaine a fixé au 2 octobre 2023 son procès civil à lui et 3 de ses enfants pour fraude fiscale. Est-ce que ça veut dire que les secrets fiscaux de l'ancien président risquent d'être dévoilés au grand jour à quelques mois de la présidentielle de 2024? En fait, c'est pas impossible du tout, mais ce qui me fait un peu sourire, c'est que normalement, un politicien normal, la seule rumeur d'une possible accusation serait une annonce de fin de vie politique. Donald Trump, je pourrais vous citer plusieurs fois où il a été mis en examen, où il a été accusé. Bref, ça fait partie du modèle. Il y a certains politiciens qui sont faits en velcro. Lui, il est fait en téflon. Et ça s'ajoute, là. Et on pourrait faire la liste, que ce soit des procès civils, même des procès criminels dans l'État de New York, l'État de Géorgie, ou encore des procédures qui viendraient du fédéral le 6 janvier, ou ces fameux documents là, qu'il a laissés traîner dans sa maison en Floride. Alors, il y en a pas mal des enjeux légaux autour de Donald Trump. Et c'est sans compter toutes les controverses qui ont éclaté pendant qu'il était à la Maison-Blanche. Les faits en téflon, on a l'impression que, loin de nuire à sa popularité, ça augmente la popularité de M. Trump auprès de ses supporters. Est-ce que je me trompe? Vous avez une bonne analyse parce que ses supporters sont convaincus que toutes ces accusations-là, les mauvaises nouvelles, les choses que l'on pourrait rapporter qui ne mettent pas Trump sous un jour magnifique, eh bien, c'est juste une espèce de conspiration, que c'est une machination de l'establishment, des démocrates, des médias contre lui. Alors, il y a cette idée où si vous êtes vraiment là, quelqu'un qui suit Trump, vous n'écoutez que ce qu'il dit ou les médias qu'il considère comme valables. Et donc, les critiques, soit vous ne les entendez jamais, ou lorsque vous les entendez, bien, vous vous dites, voilà, c'est une autre preuve qu'il y a une machination contre mon candidat. La grande question, c'est ces irréductibles de Donald Trump, on ne va pas les convaincre que Donald Trump n'est pas acceptable. Il a déjà fait tellement de choses que s'il avait besoin d'être convaincu, il serait déjà. La question, c'est tous les autres. Pas juste les démocrates, mais les indépendants, les républicains modérés, les républicains institutionnalistes, les républicains qui pensent que le sens de l'État, c'est quelque chose d'important. Peut-être que ces gens-là vont commencer à trouver que Donald Trump vient avec un bagage, avec un bilan négatif qui est plus aussi payant qu'avant. Peut-être que ça va faire réfléchir les républicains à l'approche de l'investiture pour déterminer qui va les représenter à la présidentielle. On verra bien. C'est dans plusieurs mois encore. Autre sujet, Guillaume, on parle encore de référendum en Écosse. Le gouvernement indépendantiste voulait organiser un autre référendum, mais là, au cours des dernières heures, la Cour suprême britannique a tranché. Ce serait impossible sans l'accord de Londres. Est-ce que ça vient de sceller la question une fois pour toutes? Non, je pense pas que ces questions-là peuvent être scellées pour toujours, mais c'est certainement quelque chose qui vient faire un peu déraper ou qui vient de créer un énorme problème dans le camp souverainiste écossais parce que, d'abord, le dernier référendum, et même avant ça, dans le dernier référendum, il y avait cette idée de l'appartenance à l'Europe via l'appartenance à Londres. Le Brexit a profondément changé cette chose-là. Une des nations britanniques les plus pro-européennes, c'est l'Écosse. Mais dans le dernier référendum, il y avait quelque chose de complètement nouveau. C'est que et Londres et Édimbourg, la capitale de l'Écosse, s'étaient mis d'accord. Si vous restez dans la Grande-Bretagne ou dans le Royaume-Uni, voici ce qui va arriver. Si vous vous séparez, si vous faites la souveraineté, voici les choses qui ont toutes été négociées en avance. Donc, on votait en pleine connaissance de cause. Cette fois-ci, on voulait faire différemment. Puis là, peut-être que Mme Sturgeon, la première ministre britannique écossaise, doit regretter d'être allée à la Cour pour se faire dire officiellement « non, c'est pas possible ». Alors, c'est à suivre. Merci beaucoup, Guillaume. C'est tout pour nous.